Ok, c'est bon. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il nous en manque encore un petit peu. Anne et Sandrine sont en train de se connecter. Ok. Bonjour mesdames, désolée pour les 2 minutes de retard. J'enchaîne. Hop, admettre. Ok, je pense qu'on est pas mal. Il y a Sandrine qui se connecte aussi. Hello à toutes. Hmm. Alors, j'attends qu'on soit au complet. Hello, hello. Hop, hello. Alors, voilà, on est bien. Je crois qu'on est au complet de toutes celles qui étaient. Ah non, il manque Sandrine encore. Bon, elle est en train de se connecter. Ce que je vous propose pour cette séance, petit temps de questions-réponses sur les sujets qui vous turlupinent sur le groupe actuel. J'ai vu passer plein de messages, mais je n'ai pas eu une minute à moi ce matin. Donc, s'il reste des points en suspens, s'il y a des questions, je les prendrai avec plaisir. Je crois qu'il y avait Bibiana, je ne sais pas si elle nous rejoint, mais qui me demandait. Non, c'est Bibiana. Je sais plus, elle avait une demande, je crois. Je ne sais plus. Et j'avais une autre demande sur les addictions et le sucre. C'est toi, Sophie, ça, non? Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Aline, son cas, bah, c'est peut-être celui de ce matin. J'ai noté cas Aline, savoir s'il y a des questions. Et puis, suite à l'échange qu'on a avec Virginie, je me disais que ça pourrait être sympa de se faire une petite révision rapidou, mollo, de tout ce qu'on a vu pendant la formation, reparcourir, rebalayer juste pour se remettre les points en tête, puisque c'est notre avant-dernier coaching. Avant les vacances, là, c'est fini après les vacances, hein. Bon, ça ne veut pas dire que les groupes WhatsApp sont HS, au contraire. Donc, s'il n'y a pas les coachings, vous avez encore plus d'excuses pour aller poster vos questions dans le groupe WhatsApp. Et bien sûr, ça reste. Le service après-vente est maintenu. Oui, vas-y, Anne. Juste puisque tu parles de la fin des coachings, moi, comme je commence à peine à faire de l'accompagnement pour des personnes qui ne connaissent pas du tout l'AIT, je me retrouve avec tout un tas de questions qui affluent. Et du coup, je me posais la question si après l'été, si tu refaisais une formation, est-ce qu'il y aura Si à j'en nouveau des refais coachings une, ou s'il y pas? a des coachings, je vous inviterai, mais je ne sais pas encore quel va être le format final de la formation. Euh, et après, il y a aussi le groupe WhatsApp, tu vois. Oui, 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 mais bon, c'est pour pas. Ben, je Mm. suppose qu'après, toi, tu nous laisseras travailler comme des grandes. J'imagine que tu Oui, seras bah peut-être après, plus je gros. garde un œil quand même. Je serai peut-être moins Ouais. au taquet parce Ah, que ben, c'est super. en fait, plus les groupes s'accumulent, plus je me dis, oula. Ouais, ça va être un peu dur pour toi de Mm. jongler. Donc, évidemment, tu es une ressource précieuse, mais voilà, faut Oui, qu'on mais te. c'est ce qu'on échangeait avec Sophie tout à l'heure pendant son témoignage, c'est que en fait vous êtes tellement toutes montées en compétences sur l'AIT, la lecture énergétique et même au-delà sur vos autres domaines, vous êtes déjà super capés. Donc il y a déjà un level dans les groupes qui fait que euh, c'est un beau groupe ressources avec ou sans Mm. Madeleine, quoi. Mais je garde un œil dans les groupes, bien sûr. Ah, ben, super, ben, merci. Ouais. Euh, voilà, ben, c'est bon, je m'arrête là pour l'instant. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui... Donc c'est juste pour faire un peu l'ordre du jour et l'état des lieux. Coucou Sandrine, nous te voyions te connecter, te déconnecter, mais c'est bon. Est-ce que pour que je gère le timing, est-ce qu'il y en a qui ont des points, il faut que je note, des points à aborder aujourd'hui en particulier? Comme ça, je fais un petit récap. Est-ce qu'il y avait des questions particulières? Moi, j'avais des questions concernant les enfants parce que moi, j'ai jamais fait de séance AIT aux enfants. Et Ouais. j'ai regardé une vidéo, alors j'ai peut-être pas regardé la bonne vidéo parce que j'ai des questions, j'ai pas vu les réponses dans la vidéo. C'était un Euh, replay coaching avec Béatrice je sais plus si elle s'appelle Béatrice, c'était un replay coaching. de notre groupe ou d'un groupe d'avant? Ok, bah écoute, tu nous poseras tes questions sur les enfants. Donc je note Donc, Fabienne. s'il y a le temps, j'ai quelques questions. Yes, ça marche. Marie-Amandine, est-ce que c'est un sujet que tu auras besoin qu'on aborde?
Oui, c'était un petit sujet par rapport à ma collègue qui m'envoie sa fille en stress avant son examen. Comment, voilà, de manière très simple, je peux proposer quelque chose, parce que là, le but, c'est pas d'aller chercher. Euh, bruit bizarre. Ouais, ok, donc Sans aller stress chercher avant les un PO, quoi. examen. Donc, ouais. Ok, ça marche. Anne, Oui, alors moi, c'est juste deux petites questions, c'est très ponctuel. Alors, attends, je ne sais plus là. Donc, ce que j'avais noté, oui, voilà, aux accompagnements que j'ai commencé en dehors de la formation, c'est quand on fait les annexes gauche et droite, je me posais la question si quand on accompagne notre client, c'est mieux de le faire en miroir. non. C'est-à-dire que Si s'il met tu sa fais main à les gauche, nous on met à annexes, droite. tu es bon élève et que tu fais les annexes, déjà bravo. Moi, je fais ma gauche et lui, il fait sa gauche. Ouais. Bah, moi, je ne les fais pas systématiquement, mais c'est vrai qu'il y a des fois où je sens que c'est nécessaire. Et là, par exemple, entre midi et deux, on a eu un fort appel à gauche et c'était, voilà. Et je me posais la question si elle, c'était très chargée, du coup, c'était sur sa droite, en fait. Et moi, je mettais en miroir. Alors Et en après, fait, évidemment, théoriquement, tu fais le truc, enfin, pareil que la cliente, c'est-à-dire chacun se met à gauche. Mais peut-être que sur ce cas particulier, il était juste pour elle et pour toi de se mettre en miroir, tu vois. Mhm. Tu vois, si ça lâche comme ça, bah, c'est que c'était bon. S'il y a des résistances, tu vois. Les centres énergétiques, encore une fois, il n'y a pas d'erreur possible. Quand on pose l'intention de lâcher, je l'ai dit 10 fois, je pense, mais là, ma cliente qui avait descendu le positif et monté le négatif, ça fonctionnait, quoi. Mhm. D'accord? Donc, ouais. Et c'est vrai que je ne les fais pas systématiquement parce que je pars du principe que quand on met comme ça, le pouce et le majeur sont vraiment sur les annexes. Oui. Et pareil au chakra racine, les annexes, elles sont avec le Mm. pouce et enfin, aux têtes de Ouais. fémur. Donc pour moi, c'est OK. Mais des fois, voilà. Et Ouais. après, la deuxième question, c'était, ah oui, quand on a fait les chakras stationnaires en ronde, je sais plus si c'était montante ou descendante. Non, c'était descendante puisque montante, on a fait cœur à chaque fois. Elle a voulu mettre sa main sur un chakra, sur une annexe. C'est Et possible. comme j'avais jamais eu ce cas, je me posais la question si c'était bon. Moi, j'ai même eu des clients qui me disent, j'ai envie de poser ma main là, par exemple. Ah Bah, oui, test musculaire si tu as vraiment le doute. ouais, Et si ça vient comme ça, tu fais comme ça. Encore une fois, on peut pas faire d'erreur avec les centres ouais, stations. ouais. Les Puis on a centres. fait aussi les deux mains sur chakra racine, du coup une Mm. devant, une Mm. derrière. C'était Ouais, 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 voilà. ouais. Mais c'est tout, merci, Ouais, super. là, bah, bah, ok. Donc c'est bon, Anne, c'est bon. Virginie, est-ce que tu auras un sujet à aborder? Bah, moi, c'était juste pour émettre l'idée si les précédentes participantes aux formations étaient d'accord, peut-être nous réunir toutes parce que comme ça, on va bénéficier de ce qu'elles ont fait, etc., dans un groupe commun. Ça te permettra que nous, on soit peut-être plus en autonomie finalement, puisqu'on bénéficiera de leur ancienneté. Alors oui, je m'étais posé la question à un moment, mais j'avais l'a priori qu'avec chacune sa promo, vous étiez plus en confiance et dans le cocooning de vos promos plutôt que de poster sur le groupe principal et que vous auriez spontanément fait dans le groupe promo. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est peut-être pas utile finalement. J'y avais pensé et Mm. bon, je sais pas. Bah, comme il n'y a plus de coaching après, je m'étais dit, bon, peut-être que c'est fédérateur après de nous mettre D'accord, je vais y en... réfléchir. Groupe Ouais. commun ou pas? Mm. C'était la Alors même moi, question, Virginie. j'ai une Comment? Je pensais comme toi, Virginie, pour le faire. Parce que je trouve D'accord, qu'au moins, bah, merci. après, si on est tous regroupés, on peut. Il y a peut-être plus de. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai posé des questions, même dans le petit groupe, j'ai toujours eu des réponses et qui m'ont vraiment aidé dans mes approches après avec mes clients. Donc, je pense que là, si on est que des têtes super pensantes, ça pourrait être pas mal. D'accord, ok. Bon, j'y réfléchis, le mettre en place et ça marche, c'est noté. Et moi, j'ai une petite suggestion par rapport à ça. Ce serait de ne pas faire un nouveau groupe WhatsApp, de garder chaque promo son groupe WhatsApp, mais de faire je sais pas comment on pourrait faire, un truc qui recueille les pépites de chacune. Par exemple, moi, là, Oui. j'ai travaillé sur un protocole d'alliance simplifié, un partage. Je crois que, enfin, il y a déjà sur la fiche mémo des partages de ressources. On pourrait aussi se mettre, je sais pas, c'est une idée, hein.
Ou alors, je mets en commun une seule fiche mémo, mais non, ça ne sera pas vos bons replays. Bon, espace de partage. C'est noté. Ok. En fait, un drive, quoi. Oui, mais bon, ça fiche mémo, mais ça fait encore un truc en plus. Bon, faut que j'y réfléchisse. Après, il y a encore Oui. un truc, et après j'arrête. Moi, On va j'ai mettre fait des Anne, formations responsable gestion des petits dossiers chiants. J'ai fait une Vas-y, Anne. formation sur la rééducation logico-mathématique. Et en fait, il y a carrément un groupe Facebook où c'est un groupe qui est fermé et c'est que les gens qui ont suivi les formations qui peuvent participer. Et quand il y a quelqu'un qui coince sur un cas client, il partage son cas et les autres peuvent commenter. Hmm. Voilà, ça peut être aussi Ouais. ça. Ce Alors qui moi, existe avec les Meraki, c'est ce qui existe. oui. Et c'est vrai qu'il y a toujours, avant qu'elles interviennent, si elles ont envie d'intervenir, il y a toujours les réponses par d'autres, en fait. Ouais. Alors Facebook, je suis moins. En fait, j'y vais pas, je fais pas l'effort et tout. WhatsApp, ça serait peut-être plus simple pour moi. Mais je note l'idée de la communauté des thérapeutes IT, quoi. Et, non, psycho-énergétique. Mais dans Ok. WhatsApp, tu peux faire un groupe commun et puis après des sous-groupes, hein. Ouais. Ça existe, hein. Oui, c'est ça que je suis en train de me dire, Ouais. si je peux, Mm, parce que mon canal, il y a une mm, communauté, et je crois qu'on peut faire des sous-groupes, mais ça veut dire, ouais. enfin, faut que je vois les fonctionnalités, tout ça. Et il faut que je m'y Bon penche un petit peu. courage! Voilà. Oui, c'est filles. Voilà, je voulais me reposer, moi, pendant les vacances. Mais ne nous fais pas un burn-out, hein. Non. Voilà, À un merci moment Anne, donné, hein. tu Ouais, dis ouais. stop. Alors, il faudrait faire ça, 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 mais vraiment. Ok, non, mais je note. Marche. Bon, sinon, il y a des questions sur des cas. Si on bossait. Aline, j'ai vu que tu avais posté un cas tout à l'heure. J'ai pas pu lire le fil puisque j'étais non-stop. Est-ce que je te note en prise de parole sur partage de besoin de coups de pouce là? Ou est-ce que tu as eu les Les, réponses que tu voulais avec le groupe? les filles m'ont donné des pistes sympas. Après, c'est vrai que j'aurais aimé avoir également ton avis. Mais Alors, je mets selon le Aline. temps qu'on aura. Ok, ça marche. Et vous vous souvenez de la question de Bibiana ou pas? Ouais, tu regardes Anne, super. Et ok, donc j'ai Sophie sur le sucre, Fabienne les enfants, Marie-Amandine, fille avant l'examen, Aline, Bibiana. J'oublie personne? Et petite révision, si on a le temps. Ok. Alors, on va essayer de faire succinct. Ok. Sophie, tu peux nous poser ta question sur le sucre, les addictions. Reformule-moi la question, j'ai vaguement le sujet en tête, mais je veux bien que tu nous le redises. Alors, oui, bah, c'était quel était le meilleur moyen, est-ce que, enfin, par rapport à quelqu'un qui, enfin, des personnes qui ont une forte addiction au sucre, en fait, et d'une addiction en général, peut-être enfin, et plus générale. Ok. Donc, addiction et sucre comme autre addiction. Bon, je te partage comme ça vient, mais comme d'hab, hein, si d'autres ont des apports ou des compléments à ce que je raconte, vous aurez la parole. Alors, addiction, c'est toujours un sujet complexe parce que c'est multifactoriel, souvent. D'accord? Donc c'est pas toujours le plus simple, mais il y a des chouettes résultats pour addiction. Déjà, la première chose, c'est bien définir c'est quoi l'addiction. Parce qu'on va peut-être mettre sucre, mais peut-être que l'addiction, elle n'est pas au sucre, elle est à la douceur, ou elle est peut-être à la pause du goûter, ou elle est peut-être à un moment toute seule avec moi-même. Bien comprendre c'est quoi l'addiction réelle derrière, quoi. Voilà. Si je parle d'alcool, est-ce que c'est le produit en tant que tel? Est-ce que c'est la sensation que ça dégage chez moi? Et si oui, la préciser. Est-ce que c'est un homme que j'avais accompagné là-dessus, c'est je me sens enfin, je peux être enfin dans ma virilité sans stresser enfin, entre guillemets, sans stresser sur ma virilité, par exemple. Donc, c'est bien comprendre l'addiction. Donc, le TR va être super important à bien formuler et à bien comprendre parce que ça va être très spécifique pour chaque personne. Déjà, c'est un travail déjà fort. Ensuite, les théos. Donc, recherche de théo, classique, aller chercher vraiment tous les théos qui viennent. Et je dirais finalement,
sur les addictions, je mets beaucoup de la lecture énergétique en lien avec la personne, hein, c'est pas moi qui lui pond les réponses, mais c'est selon toi, qu'est-ce que cette pulsion de sucre, elle remplit chez toi? Qu'est-ce qu'elle vient adoucir, apaiser? Pourquoi, à quel moment tu en as besoin? Quelles sont tes pensées à ce moment-là? Pour bien comprendre derrière le besoin. Tu peux déjà avoir eu des clés avec le moment où tu as exploré le TR, mais à ce moment-là, c'est vraiment aller chercher euh, à quoi j'ai assimilé le sucre. Et souvent, tu as la réponse. Par exemple, je sais pas moi, de l'amour de moi-même. Je manque de l'amour de moi-même et le sucre me donne l'amour de moi-même. Ou des moments de roudoudou avec moi-même, puisque tout le reste du temps, je suis en contrôle et ma vie, c'est que de l'action et j'ai jamais le temps de penser à moi. Et le moment du sucre, et ben, enfin, je pense à moi. Et ben là, ça te donne des indices sur le positif, quoi. Je me remets au centre de ma vie, je m'apporte tout l'amour qui m'est nécessaire, je me sens aimée de l'extérieur et de l'intérieur, par exemple. Je simplifie, hein, mais ça va te donner de la matière pour le positif. Et après, dans le positif, tu blindes des rondes positives avec ce que la personne est en train de rechercher via l'addiction. Sur la virilité, c'était un gros travail, alors là ça sort de l'AIT, mais un gros travail de réconciliation avec sa posture d'homme et son côté viril yang, mais aussi yin. On peut être viril dans son émotion, dans sa douceur, etc. Donc il y a eu tout un travail pour le remplir de sa virilité, en plus de tout le travail AIT. D'accord? Enfin, tout est mélangé, tout est mixé, mais aller vraiment remplir le réservoir de ce que la personne recherche. Voilà, grande ligne, d'accord? Mais chaque cas est unique. Je vous passe maintenant la parole, mesdames, sur questions, apports, compléments. Vas-y, Anne. Juste, moi, j'ai travaillé sur un cas d'addiction aux écrans. Alors, c'était avec l'antenne, mais j'ai aussi trouvé qu'il y avait une émotion qu'on cherchait à fuir, une émotion qui est inconfortable, qui est même insupportable. Et du coup, hop, on va dans l'écran pour surtout pas ressentir ça. Donc, du coup, le sucre, ça peut être aussi une fuite. Donc, T'as enfin, raison. Qu'est-ce qu'on cherche ou qu'est-ce qu'on fuit? Bien, bon point, ouais. Bon point. J'ai l'impression d'être maîtresse d'école, n'importe quoi. Mais bon, oui, voilà, point très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaitez euh, apporter, Béatrice? Alors c'est même pas une cliente, c'est un de mes petits gendres, parce qu'il est addict au sucre et bah, limite il dit j'ai pas l'effet de satiété quand j'ai avec le sucre. Et en écoutant un petit peu son histoire de vie, je savais pas qu'il avait été un prémat. Et son papa, quand sa maman n'était pas là, et ben lui il gavait de tout ça. Parce que comme il était tellement rachitique, bah, c'était une façon de le nourrir et puis je pense que le père, ça l'a mis en panique et il a pensé bien faire. Hmm. Donc il était en surcharge alimentaire, mais sucré quoi. Hmm. Mais il a compris là. Il dit ah ouais, ça peut venir de là. Bah par déduction. Après, j'ai pas tout parce que j'ai après c'était mon gendre, mais après s'il avait pas envie de travailler là-dessus, c'était ok. Mais effectivement, il m'a dit que son papa l'avait beaucoup alimenté dans le sucré, petit. Mm. Alors, un truc à tester, euh, par exemple avec les vaccins, avec les intoxications, en fait, tout ce qui est intoxication, on peut, je pense, j'ai pas de preuves scientifiques de ce que je raconte, mais on peut faire des rondes sur toute la toxicité du sucre en moi, par exemple, ou toutes les toxines apportées par le sucre qui sont encore présentes en moi. Et pif, 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 ça décharge alors, énergétiquement, hein, mais à tester. Virginie. Oui, ce que tu disais, oui, je suis bien d'accord parce que ça m'arrive souvent de le faire comme ça, de prendre l'AIT vraiment sous cet axe-là. J'aime bien quand justement on va chercher autre chose que les traumas d'origine ou les traumas récents. Là, je reviens au sucre parce que j'ai eu une cliente il y a quelques temps maintenant. C'était elle, donc addiction au sucre pour le goûter, 17 heures uniquement. Il n'y avait qu'à ce moment-là de la journée. Et on est remonté en fait elle était fille de boulanger. Et dans son enfance, le seul moment qu'elle avait de contact avec ses parents, en fait, du temps qu'elle prenait de qualité avec ses parents, c'était le goûter. Son père se réveillait en gros de la sieste à ce moment-là, donc il était plus disponible. Et sa mère, elle avait une vendeuse en boulangerie, et donc elle s'arrêtait aussi avec ses enfants à ce moment-là.
Et en fait, et ça lui a fait tilt en fait, quand elle n'avait pas du tout fait le lien entre cette addiction au sucre et ce moment agréable. Donc là, c'était pas un trauma douloureux, c'était au contraire quelque chose de positif, quoi. Mais en fait, dans sa vie actuelle, elle recherchait ce moment doux, quoi, ce moment doux avec ses parents. En tout cas, Et en de fait, quand on détente. comprend que la compulsion, elle a une raison et qu'elle a Ouais. un message, ça met tout de suite un autre regard sur la compulsion. C'est rarement négatif d'ailleurs. Ouais. Les addictions, moi je le remarque quand on remonte dans que ce soit pour du, alors bon, l'alcool et le tabac c'est un peu différent, mais non, quand on remonte quand même à l'origine, on trouve quelque chose de, enfin, en tout cas dans la recherche, dans le C'est une besoin recherche, oui. derrière, c'est souvent quelque chose de, ouais, on cherche une douceur, on recherche, donc voilà. Et ce que j'incite aussi, parce que le but, c'est pas de les mettre au régime et d'arrêter le sucre. Ce que je leur dis toujours, c'est ce moment de compulsion, plutôt que de le dramatiser, de le diaboliser, c'est mettre Anne, le voisin. Mon Dieu. Bon, tu nous racontes après. Plutôt que diaboliser la substance à laquelle on est addict, c'est mince, qu'est-ce que j'allais dire? Attends, ce voisin là, il nous suit. Merde, attendez. Le sucre, nanana. Oui, quitte à craquer avec le sucre et le goûter et tout ça, autant le faire avec délectation et en savourant un max. Et là, on se met en paix avec la substance et donc je demande jamais à mes clients de faire l'effort, d'arrêter et tout. Bon, en gros, d'y mettre de la conscience, mais surtout de savourer un max. Et comme ça, en Ouais. plus, le fait de savourer un max, bah, peut-être que le troisième carré de chocolat, on a tellement savouré que ça a eu l'effet de 3 tablettes, quoi. Et donc de mettre cette intensité et Bon, on s'en fout du sucre. Raconte-nous, Anne, là, les petits potins avec le voisin, parce que c'est quand même une saga. Parce que Non, mais pardon, mais c'est que là, ça vient de sonner. Et donc, mon mari est rentré là, à 13h30. Il travaille pas cet après-midi. Et donc là, il me dit, ah, c'est ton copain? Non. Donc, je lui dis, bah, va répondre. Voilà. Donc, suite au prochain épisode, je vous dirai. Ok. Euh, alors, attends, Sandrine, c'est sur le sucre ou sur le voisin? Sucre, ok. Donc on revient au sucre, hein. Voilà, donc Sandrine, vas-y. Pour le coup, c'est alcool, mais c'est pas grave, une addiction. J'ai accompagné quelqu'un, je suis toujours dans l'accompagnement, et en fait, euh, euh, bon, du coup, c'était encore en EFT, hein, c'était il y a 2 mois, c'était encore en EFT. Et dès la première séance, en fait, il a réussi à arrêter du jour au lendemain. Euh, et il est revenu me voir 3 semaines après. Et en fait, il était avec plein de culpabilité d'avoir repris le week-end, d'avoir rebu le week-end. Et alors déjà, pour moi, c'était complètement improbable que tu arrêtes là comme ça du jour au lendemain. Donc là, félicite-toi, c'est vachement bien. Donc même si t'arrêtes pas d'un coup, félicite-toi, c'est déjà ça en fait. Et du coup, il arrive à progressivement à boire déjà, il a arrêté les alcools forts, à boire de moins en moins, même les week-ends. Et vraiment, c'est bien, bien parti. Et alors, le premier truc quand même qu'il m'a dit en arrivant, il me dit, mais de toute façon, moi, je suis née alcoolique. Hmm. Effectivement, sa mère était alcoolique, son père était alcoolique, donc il est né alcoolique. Donc déjà, il a fallu travailler là-dessus. Voilà. Rompre avec toutes les mémoires Ouais. cellulaires que l'alcool enfin, J'ai l'endroit. pas fait d'AIT avec, Ouais. du coup. Mais tu vois, de casser l'héritage cellulaire de manque d'alcool, quoi. Ouais. À tenter. Ouais, Ouais. super. Et renforcer le positif. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il a vu que pendant quelques jours, il pouvait ne pas boire et que ça allait. Et voilà, quoi. Ouais. Oui, de dédramatiser et délectation. Ouais. Ça t'aide, Sophie? Ok, cool. On passe à Fabienne, les enfants. Alors, dis-nous. Donc, je redis, les enfants, il y a un replay d'un des précédents groupes, notamment avec Béatrice à l'époque. Voilà. Et donc, Fabienne, tu avais des questions complémentaires sur l'approche enfant. Oui, en fait, je me demande. Alors, il y a plusieurs questions qui sont à partir de quel âge tu fais avec les enfants?
oui, des parents dans ces cas-là, enfin, parce que c'est les parents qui les emmènent, mais du coup, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont, comment ça se passe avec au niveau des parents, à partir de quel âge et au niveau euh, des phrases, parce que est-ce que tu fais des phrases, j'imagine, plus simples, vu que c'est des enfants, enfin voilà, comment Tac. tu fonctionnes? Alors, déjà, je n'ai pas de mode d'emploi parce que selon l'âge de l'enfant, selon le sujet, selon s'il veut faire seul ou pas seul, nanana, nanana. Déjà, je leur dis, il faut que l'enfant, il ait envie quand même voilà, quand il est tout petit, bon, il a moins son mot à dire, mais quand il a, je sais pas moi, 10 ans, faut quand même qu'il ait envie d'être là, voilà, qu'on ait son OK. De toute façon, si Mhm. on n'a pas son OK, on va vite voir en séance qu'on n'arrive pas à grand-chose. Voilà. Mhm. Mais d'avoir le OK, de bien dire aux parents. Alors moi, c'est par exemple sur mon site internet, j'ai des vidéos de moi, il y a l'AIT expliqué aux enfants, et je leur dis, bah, faites visionner ça à votre enfant, juste voilà, qu'il ait le feeling, qu'il sente le truc, et que s'il m'assimile à une vieille sorcière qui fait peur, ça, il va pas aimer. Donc déjà, il y a cette approche-là. L'âge, ça peut être tout âge, ça peut même être bébé dans le ventre, peu importe. L'âge, selon s'il est conscient ou pas, si c'est tout petit, je vais vraiment questionner d'abord est-ce qu'il est pertinent, enfin, est-ce que son âme est d'accord, quoi. Voilà. Ensuite, accompagné ou pas accompagné, ça va dépendre de l'âge. J'en ai des tout petits où l'autre fois, c'est sa grand-mère, il devait avoir, je sais pas, 3 ans. Et sa grand-mère fait, voilà, bah, je la connais bien, elle est en séance. Ça s'en va. Et donc, je suis, mais quand même là. Mais bon, c'est pas grave, ça s'est fait comme ça. Et donc, je navigue avec ce que j'ai. Et c'était très chou. D'accord? Donc, ça s'est bien passé. En général, je demande, en général, Du le coup, parent. tu as fait les mains, c'est sur l'enfant ou c'est la Oui, mais grand-mère qui il a faisait fait? comme moi, je lui disais, où mettre les mains, il faisait ses petites phrases. Ok. Ouais, ouais, c'est lui qui faisait sur lui. Moi, je voudrais le faire à mes petites filles, là, et elles ont cet âge-là. Bah, tu fais en miroir et tu dis, allez, tu dis la parole avec moi, ou alors tu es à côté d'elle et tu leur poses leurs mains sur leur chakra, Ouais. si elles sont d'accord. Du coup, avec ou sans parents, ben, souvent le parent, au moins un des deux parents est présent au début. Et je demande, enfin, est-ce que c'est OK qu'il y ait ton papa ou ta maman, ou est-ce que tu préfères être tout seul? Voilà. Donc, ils vont te dire, ils sont libres, voilà. Donc, good luck s'il a 2 ans et qu'il va être tout seul, hein. Mais on survit, hein, j'en suis la preuve. Et voilà, les phrases. Parfois, il y a des phrases, en fait, c'est leur mot à eux, hein. Donc, il y a des phrases, par exemple, j'aime pas faire mes devoirs, ou ça me donne mal à la tête quand maman elle me gronde pour mes devoirs. Bon, ben, on prend les phrases telles qu'elles sont. Là où ça peut se corser, c'est la recherche de Théo. Parce que, attends, l'autre fois, j'avais un enfant. Alors, son père, heureusement, me connaît bien. Il me laisse donc seul avec l'enfant. Et on arrive à des vies antérieures de bûcher, brûler. Oh. Mais ça venait de lui, hein. C'est pas moi qui. Là, pour le coup, c'était vraiment lui. Ah oui, oui, je me vois sur un bûcher, tout ça, tranquillou, même pas stressé, pas trop inquiété du truc. Ok. Et donc j'ai quand même passé un petit message ensuite aux parents et heureusement ils me connaissaient, ça va, mais j'aurais pas été du tout confort si les parents me connaissaient pas. Donc la recherche de Théo, ce que je fais généralement si je suis pas à l'aise et que je vois que c'est du hardos, je vais être très vague dans la phrase. Donc ça va être bah, mes mémoires parce que j'ai des mémoires de vie d'avant. Sans forcément. Alors peut-être qu'au moment du bûcher, il a peut-être dit, je sais pas moi par exemple, c'était pas juste. Je porte des mémoires de vie d'avant où c'était pas juste. Voilà. Et j'y vais pas trop hardos, hardcore, quoi. Euh, Ce que je fais beaucoup pour les enfants, c'est lecture énergétique sur les potentiels, ils adorent. Leur animal totem, ils adorent. Parce que du coup, dans la cour de récré, s'ils ont le lion mixé avec l'aigle hein, derrière eux, ça leur donne de la prestance, on va dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Après, je vous passe la parole sur les enfants. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'essaie de pas faire des séances trop longues. À un moment, il décroche complet et je suis hyper euh, tolérante sur s'il est en train de faire son goûter ou s'il est même pas à l'écran. Des fois, ils sont petits, ils sont en train de courir partout. Je n'ai personne, mais c'est pas grave. Bah, il y a parfois le parent. Je suis hyper tolérante là-dessus. Voilà. Même des fois, là, je le fais, alors tu me fais un petit emoji, ça veut dire OK, ça veut dire pas OK. Bon, il me mettait des crottes. Voilà.
Et bah, il mettait des crottes, des gros caca avec les emojis, mais c'était OK parce que bah, au moins, il était embarqué, quoi. Voilà. Oui, il y a des grands moments de solitude avec les enfants. Mais bon, et par contre, ça me prend une énergie. Je vous conseille de le faire. En plus, les parents veulent après l'école. Donc, t'es au bout de ta vie déjà, de ta journée. Il faut te rempiler un truc après l'école. L'enfant, il est cuit, toi, t'es cuit. Enfin, donc, voilà, c'est pas la cible la plus facile, mais c'est tellement chou et il lâche à une vitesse folle. T'as toujours envie, Fabienne? Tu vends bien. Ah, mais du coup, il y a une question par rapport aux parents. C'était jamais arrivé que le parent soit là et que le problème vienne du parent? Ah bah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Alors C'est là, c'est comment? tout ton art de mettre de la légèreté, de l'humour et du lien là-dedans. Bah oui, je vous en avais peut-être parlé, ce garçon qui avait des migraines à en vomir. Et c'était à cause de la pression que lui mettait sa maman pour les devoirs. La maman était là. Et ben on a mis, voilà, enfin voilà, enfin ça, on y met de l'humour, on crée du lien, les choses se disent pendant la séance, mais avec, en fait, c'est assez chou, ça se passe bien. Là, pour le coup, ils avaient leur mot de code quand ça poussait trop loin. Ils disaient motocross, donc ça mettait un petit côté fun entre eux. Ouais, motocross. Donc oui, et souvent d'ailleurs. Après, ce qui se passe aussi, c'est que souvent, pour les enfants, les parents appellent en amont en disant, voilà, j'aimerais amener mon enfant et tout. Enfin, il y a un échange téléphonique. Et au moment de l'échange téléphonique, quand même, je check si l'enfant, il y a intérêt à le voir ou pas, parce que bah, c'était moi, hein, je vous l'avais peut-être raconté ça aussi. Donc j'avais ma binôme Haïté, je lui dis bon bah mon fils il fait trop de colère, on va faire Haïté pour mon fils. Elle dit en fait ça embête qui la colère de ton fils? Je fais, moi. Et lui est-ce que ça embête? Bah non. Ok bon. Et donc c'était sur moi qu'il fallait bosser. Donc ça c'était en amont, voilà. Euh, voilà. Mais oui, c'est très, très, très fréquent que les parents soient dedans, quoi. Mm. Comme par hasard, c'est toujours le parent qui est absent d'après le parent qui est présent, mais c'est passionnant, Ah, les enfants, c'est passionnant. Est-ce que vous avez d'autres apports, chacune, d'autres questions sur la partie enfant? Moi, je me souviens plus, mais c'est de la problématique. Mais je me souviens que quand j'avais regardé la vidéo, c'était le petit Eli, c'est ça? Oui, Et j'avais trop envie de te demander de ses nouvelles, si, enfin, comment il allait, si c'est pas indiscret, hein. ouais, ouais, non. Il y a eu en fait, il y a eu des moments où, en fait, quand je lisais les messages de sa grand-mère, c'était, bah non, il fait encore des énormes colères, etc., etc. Mais quand je me connectais à l'énergie du petit, bah justement, c'était une façon de s'affirmer. C'est pour ça que je vous disais dans le groupe, j'aime bien les colères finalement dans les émotions que les clients ressentent. Et donc ma réponse était oui, je sais que c'est inconfortable, mais au moins il existe, il s'exprime et il se tait pas quoi. Enfin, il n'est pas dans le repli. Donc moi, de mon point de vue, ça a bien aidé. Mais du point de vue des parents et des grands-parents, c'est pas non plus comment dire, la paix totale. Mais bon, voilà. Mais voilà pour le petit Ellie. Mais j'aurai plus de nouvelles plus tard, parce que sa grand-mère, je la connais. Enfin, c'est une cliente que j'ai par ailleurs. Mais voilà. Après, je trouve que c'est toujours les petits, ça traite bien et ça permet de. Enfin, c'est toujours des marches qui vont monter et ça aide à une marche. Ça règle pas forcément tout, mais ça aide à une marche. Oui, puis ces colères, c'est peut-être transitoire. Donc, c'est peut-être une période inconfortable, mais quand ça aura fini de sortir, ça ira beaucoup mieux. Exact. Faut juste la patience d'attendre. C'est un peu comme la patiente de Marie-Amandine. Faut attendre un petit peu que ça mature et à un moment donné, paf. Mm, exactement. Fabienne. oui, tu disais que tu avais des fois des enfants de 2 ans et je me demandais qu'est-ce qui fait qu'un parent emmène voir son enfant à 2 ans, par exemple. Alors, il y en avait une, c'était des réactions type eczéma inflammatoire, c'était sur le corps. Une autre, c'était problème de sommeil. Tu peux avoir plein de trucs. Ok. Ah ouais, tu peux avoir plein, plein de trucs. Souvent qui embêtent les parents. Mais oui. Mm. Ça va pour vous sur la partie enfant? Alors, dans la liste, Marie-Amandine, stress face aux examens.
Vas-y, dis-nous quelle est ta problématique. Et je ne sais pas encore justement, mais c'est me préparer à ça en fait, que comment aborder la séance. Euh, Est-ce que voilà, quel contour aller regarder ou foncer direct en disant ben dis-toi t'es en sécurité, voilà. Enfin, tu vois Mhm. comment Ouais, apporter au mieux sans rentrer dans des choses trop ouais, pas ouais. compliquées, mais tu vois parce que c'est une jeune fille, elle sera toute seule. Je pense qu'elle doit avoir 13 ans, 14, je pense. En troisième, on a 14 ans à peu près. Que je ne connais pas du tout, hein, qui ne me connaît pas. Mhm. Donc, Alors déjà, c'est définir avec elle, c'est quoi qui la stresse. Ça va te donner des indices. D'accord? Est-ce que c'est j'ai peur de l'échec? Est-ce que j'ai peur de me faire gronder par papa, maman? Est-ce que je dois être parfaite pour être aimée? Est-ce que j'ai pas envie de plancher au rattrapage si, pendant mon été? J'en sais rien. Enfin, voilà, qu'est-ce qui la stresse? En fait, là, pour le coup, là, c'est assez classique. On est sur de la définition du TR. Parfois, le TR, c'est le Théo. Peut-être qu'il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Ce qui la stresse, c'est l'examen et c'est tout ce qu'il y a autour. Et il n'y a pas forcément de trauma d'origine. Mais peut-être que oui. Donc, allez voir s'il y a un Théo ou pas. Ça peut être intéressant. Ensuite, alors moi j'aime bien le pire du pire. Alors, si tu le rates ton examen, c'est quoi le scénario? Ok, ben il faudra que je dise à mes parents être puni. Ok. Et pourquoi ça c'est affreux? Ah mais parce que je pourrais pas être en vacances avec mon petit copain. Ok, pourquoi ça c'est affreux? Ben oui, mais je vais être toute seule nanana, et abandonnée de tout le monde. Blablabla. Et voilà. Et donc c'est peut-être aller chercher le pire du pire pour que finalement elle se rende compte que bah, au pire du pire, finalement on survit quand même. Donc, travailler le pire du pire. Ensuite, donc ça, c'est pour l'approche générale. Pas forcément dans le même ordre, mais j'aurais peut-être même commencé par là, c'est connecter avec les potentiels de la personne. Lecture énergétique ou même de quoi tu peux être fier, pourquoi, euh, quelles sont tes ressources par rapport à cet examen, par exemple. Donc, aller travailler tout le potentiel, tout, renforcer tout l'ego de la personne là-dessus. Travailler des ancrages positifs, alors soit des rondes en amont, ça peut être des rondes en amont, plus le matin, voilà, mais aussi un ancrage. Par exemple, au moment où tu connectes à ses potentiels, tu peux lui dire, est-ce qu'il y a un symbole, quelque chose qui te vient par rapport à tout ton potentiel, je sais pas, la licorne. Et du coup, bah, au moment de l'examen, s'il y a le stress qui l'envahit, bah, elle pense à la licorne, tu vois, un ancrage positif. Ça peut être ça. Et après, des rondes d'urgence, lui expliquer AIT d'urgence pour soit le mot ressource, soit AIT d'urgence pour euh, diminuer le matin même ou peut-être même juste avant de prendre son stylo et sa feuille, quoi. Voilà ce qui me vient. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que tu as des questions, Marie-Amandine? Et est-ce qu'il y a d'autres apports, surtout parmi le groupe? mais quand tu dis AIT d'urgence, ça peut être, on reste plutôt dans le positif ou ça peut être aussi chercher à Non, ça peut évacuer. être j'ai fait cacamou parce que j'ai trop peur. Je fais cacamou parce que j'ai trop peur. Je fais cacamou parce que j'ai trop peur. Tu vois, ça va être tchuk, 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 voilà. Et ça, c'est de l'AIT d'urgence le matin. Et ça peut être de l'AIT d'urgence positif avec je me souviens de la licorne, je me souviens de la licorne, je me souviens de la licorne. Ou juste, enfin, main sur le cœur ou même pas, ou juste penser à la licorne, la licorne, la licorne. Tu vois. Donc l'AIT d'urgence, ça peut être négatif ou positif. Et ça, tu lui donnes les outils après la séance. En fait, pendant la séance, tu vas faire les rondes et tu lui donnes une petite prescription. Faire ses rondes, je sais pas moi, 5 jours. Plus le matin, bah, le matin, ça sera soit une ronde raccourcie, soit la Sachant que complète. ça va être 3 jours après, je crois, hein. Ça va être 3 jours après l'examen. Ouais, bah, tu lui donnes Pas une ronde à tellement. faire tous les jours jusqu'à l'examen, par exemple. Et il y a une phrase qui me vient là, c'est je suis bien plus que cet examen. Oui, Béatrice. Je pense, moi, je l'ai fait avec une jeune cliente, mais c'est pareil, elle avait un examen, ça faisait style BTS, là. Et moi, je la voyais que 15 jours après. Donc, je lui ai fait un audio, en fait, la veille et le jour J.
Et ça lui a fait du bien, parce que du coup, on a rappelé un petit peu tout ça, parce que je pense que le stress, des fois, peut revenir, et ben, elle m'a dit, je pense que j'aurais peut-être switché, m'occuper de moi, et euh, donc ça, l'audio, moi j'aime bien faire un Super audio idée. la Puis tu veille, peux mais même lui relire les phrases positives dans... ouais, c'est ça. C'est une super idée. Bon, faut pas avoir 50 clients qui passent le bac le même jour, mais, On est mais bien d'accord. c'est une super idée. Ouais. Hmm. Est-ce que ça t'aide, Marie-Amandine? Ouais, ouais, merci. Ok. Euh, on va passer à Aline. Si Anne, tu retrouves entre-temps la question de Bibiana, je la prendrai. Vas-y, Aline, dis-nous. Alors, bah déjà, je remercie Virginie et Anne, hein, qui m'ont donné plein de petits tips. En fait, mes deux cas de pratique extérieure au groupe sont assez hard. La première, c'est une femme qui est complètement dissociée, mais totalement, ce qui fait qu'elle ne ressent rien, que ce soit émotion, que ce soit satiété, même la faim, rien du tout. Donc, les feedbacks, ils sont hyper compliqués. J'ai réussi à trouver donc elle avait un TR, j'ai trouvé le Théo. Mais après, comme j'avais pas de feedback, j'avais l'impression de partir dans tous les sens et en même temps mon ego qui me disait oula, ça fait pas très professionnel, tu pars dans tous les sens et donc j'ai perdu confiance dans mon approche en fait. Hmm. Hmm. Donc ça, c'était pour le premier cas. Et le deuxième cas, pas facile non plus, c'est une personne qui est une récidive de cancer au niveau du cerveau. Et on avait pris rendez-vous pour l'accompagner émotionnellement, l'apaiser dans cette épreuve. Et bah, la veille, elle fait une paralysie des cordes vocales. Hmm. Donc là, je me suis dit, ouh là, je me sens pas encore capable d'accompagner à l'aveugle, entre guillemets. Donc les filles m'ont donné, pour le premier cas, les cartes avec les émotions. J'avais pas du tout pensé, j'ai trouvé ça génial. Et également le recouvrement d'âme. Et ça, j'y avais pas pensé. La peur, le stress fait que effectivement, puis bon, le manque d'habitude, hein, forcément, d'expérience. Et pour le deuxième cas, bah, je lui ai répondu à l'affirmative quand elle m'a dit, bah, il vaut peut-être mieux que je récupère ma voix avant. Mais en même temps, j'étais partagée parce que je me dis, ben, c'est pour l'aider. Et là, je suis en train de lui dire, bah, OK, ou peut-être pas, tu Hmm. vois. Hmm. Alors, bah, sur le report de rendez-vous, tu peux déjà lui poser la question. Vous vous sentez comment pour le rendez-vous? Est-ce que vous pensez que ça peut quand même se tenir ou est-ce que ça va être trop compliqué pour vous? Tu refous la balle Oui, dans son camp, hein. OK. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, tu peux très Mm. bien tout simplement lui remettre. Enfin, tu vois, c'est sa responsabilité, c'est elle. Elle peut très bien Oui, te dire, bon, enfin, c'est hyper douloureux, mais je sens que j'ai trop besoin de ce rendez-vous. Dans ce cas-là, tu l'aborderas pas pareil que ah non, oui, quand même, je vais maintenir son rendez-vous parce que quand même, ça s'annule pas un rendez-vous, tu vois. Donc, c'est remettre bien le sens de pourquoi on le maintient ou pourquoi on le décale. d'accord. D'accord? Donc, pose-lui la question. Mm. Euh, Après, si tu te le sens pas, autorise-toi à dire, voilà, pour que vous ayez pleinement le bénéfice de la séance, c'est vrai que c'est mieux qu'on le décale. Est-ce que c'est OK pour vous? Tu vois, OK. si tu te le sens pas. Ben, Euh, je me dis que c'est vraiment deux cas costauds, quoi. mais Mais bon, chaque cas tellement est costaud à sa façon. challengeant. Et Ouais, parfois, les petits cas où on se dit c'est pas costaud, ben, en fait, oui. Et en fait, tout cas est costaud, je pense. Il faut partir de ce principe-là. OK. Tu vois. Même, moi, j'ai une cliente, c'est oui, j'ai pris 2 kilos. Alors qu'elle est fine, magnifique et tout. Je fais oui, mais c'est costaud parce que c'est un mal-être intérieur, tu Ouais. vois. Tout est Mm. costaud. Ou une cliente qui me dit oui, ben moi, je me suis pas fait violer, c'était juste des attouchements. Je fais, mais excuse-moi, il n'y a pas d'échelle là-dedans. C'est costaud Ouais. pour toi parce que, voilà, donc tout est costaud. Euh, OK. donc du coup, ouais, sur le rendez-vous, pose-lui la question. Déjà, tu Ouais. vois, elle va t'enlever l'épine du pied toute seule. Et si elle veut vraiment maintenir, bah, pose-toi la question de, ou alors dire voilà, est-ce qu'il y a, enfin, c'est quoi cette paralysie? Est-ce qu'il n'y a pas du tout de son? Ou est-ce qu'on peut quand même communiquer? Tu vois, voilà quoi. Après, Elle peut chuchoter, je pense. Ouais. peut-être que si elle chuchote, ça va être
super séance qui change toute l'énergie de la séance et ça peut être super, tu vois. Oui, c'est vrai aussi. Et tu peux Ok. dire, on le tente, on commence le rendez-vous, puis si on voit que c'est trop inconfortable niveau son, ben, on reporte. Bon, moi, j'aime pas faire Ok. ça parce que je me suis conditionnée pour un rendez-vous, ça me Mm. saoule. Voilà, mais écoutez-vous, en tout cas, sort du truc, c'est prévu comme ça, donc je dois le maintenir. Ouais. Ok. Voilà. Ouais. Et ça, d'ailleurs, je le dis toujours à mes clients. Je fais, moi, je facture jamais si vous m'annulez le client, le rendez-vous le jour J. Moi, il n'y a pas de problème. Vous vous sentez libre de décaler, d'annuler. Bah oui, Durée. parce qu'après les énergies, ça risque de bloquer. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ok. Et alors, attends. Les filles, c'est sur ce cas-là que vous voulez réagir? Ouais, allez-y alors. Du coup, moi, je me pose la question parce que je n'avais pas compris. Si je comprends bien d'après ce que tu as dit là, c'est que la paralysie des cordes vocales, ça vient juste d'arriver là maintenant, entre la prise de Oui, rendez-vous et le rendez-vous. oui, Est-ce que ce serait pas une résistance psychologique? oui, j'y ai pensé aussi. Mais tu vois, de ce fait, tout cumulé, je me dis, voilà, est-ce que j'ai les épaules pour m'entraîner avec des gens aussi forts, tu vois? Ouais. Fais peut-être un test musculaire pour vérifier si c'est une Bah, résistance j'ai pas osé. psychologique. Parce que si c'est le cas, ça peut valoir le coup de faire au moins une ronde de déprogrammation. Tu parles à sa place, elle le dit dans sa tête et vraiment Mm. juste, même, enfin, même si c'est Ouais, un micro rendez-vous, qu'à la limite tu ok, lui factures pas, enfin ok, tu ouais. t'arranges avec elle, mais ça peut peut-être commencer à, en douceur, déprogrammer la résistance et puis après faciliter le travail derrière. Ouais. Et Tout à ça peut fait. être, Ok. donc, en effet, la résistance, et ça peut être si vous ne trouvez pas tout ce que je ne veux pas dire. C'est voir si ça Ah, résonne pour elle. ok, merci. Virginie? Il y a aussi une possibilité que ce soit aussi physique, hein, parce que selon les cordes vocales, c'est dans les cervicales. Et tu vois, par exemple, quand tu as un œil qui voit moins bien que l'autre, si tu le sais pas et que tu te mets de travers, bah, tout de suite, c'est les cervicales aussi qui vont prendre. Les sinus, si tu respires pas bien, ça peut aussi après jouer sur les cervicales. Ça, c'est purement médical et c'est vraiment physique. Donc là, si ça se trouve, elle s'est peut-être aussi contractée de savoir qu'elle a une récidive, machin, etc. Et là, on se focalise sur une résistance, machin, etc. Mais bon, ça devient d'une peur, hein, de toute façon. Oui. Mais quelquefois, tu vois, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. Quelquefois, c'est juste, voilà, quand même, là, son corps, il souffre. Donc, il va parler et il a peut-être une mauvaise posture, quelque chose qui coince, puisque ça vient, tu me dis que tu as dit que c'est arrivé la veille. Oui. Donc, si c'est la veille, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'elle s'est très contractée. Et tu verras peut-être que juste la recevoir et la détendre, eh ben, ça va peut-être t'amener une solution ou quelque chose comme ça, hein. Ok. Merci Virginie. Donc, Et peut-être que panique cette pas. extinction est votre meilleure amie, c'est-à-dire que les Mm, réponses de la séance ne seront pas dans ce qu'elle aurait eu à dire, mais ce que tu mm. vas sentir en lecture énergétique. Eh ouais. Ok. Merci. Good luck! Et le deuxième cas, donc dissocié, complètement dissocié. Alors, il y a deux choses. Complètement. Il y a ta cliente et toi qui panique parce que tu n'as pas de feedback. C'est ça. Alors, feedback, franchement, les filles, détachons-nous du feedback. Je dis ça, mais bien sûr que j'en suis encore parfois enfin, attachée. Mais le feedback n'a pas de valeur finalement chez nos clients parce qu'on a, je le redis, des clients qui vont être super contents de tout en jouer et finalement ça bouge pas trop à l'intérieur. Ou c'est une façon d'être dans la résistance, hein, de montrer oui, oui, ça marche, tout va bien, puis en fait non. Et inversement. Euh, Là, c'est parfait, hein, c'est ta meilleure amie, cette absence de feedback, puisque tu vas vraiment pouvoir te fier à ton ressenti pour la personne et naviguer à ton intuition et arrêter d'attendre le oui-non de cette personne, puisqu'elle n'est pas en mesure de te le donner. Donc c'est parfait. Attention juste à ne pas devenir la sauveuse et la béquille dont elle a besoin pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur Mm. d'elle. Toujours la renvoyer à lui redonner son pouvoir là-dessus. Donc, euh, parce que parfois on peut avoir tendance, enfin moi en tout cas, je peux avoir tendance à me dire, bon, attends, elle sent rien, bon, ben, je vais lui dire, voilà ce que je sens pour toi, nanana, c'est prendre un peu trop de place, quoi. Donc, Ah, viens lui dire, écoute,
c'est OK, il y a plein de clients qui n'ont pas ce ressenti-là. Je vais quand même à chaque fois te titiller et te saouler en te demandant comment ça réagit pour toi. On ne sait jamais, ça peut au bout d'un moment commencer à passer les messages. Voilà. Ce qui peut marcher dans la dissociation, si elle est dissociée du corps, des émotions, souvent ils ne sont pas dissociés de leurs intuitions et du comme ça là. Ok. Essaye. Parce que la dissociation, l'énergie, on peut moins lui faire à l'envers. Donc ça passe parfois. D'accord? Et là, elle sera trop contente si elle accède à son intériorité de cette façon-là, quoi. C'est une super façon Oui, puis d'accéder à ça lui redonne son pouvoir. Ok. voilà. Et donc toi, bah, pareil, ça va être l'énergie qui va pouvoir te guider en l'absence de feedback extérieur. C'est marrant, tu as quand même deux clientes, une qui peut pas parler et l'autre qui peut pas te donner de feedback. On est quand même... Bon. Euh, Pareil qu'on attire à soi les clients dont on a besoin aussi. Cette absence enfin, ce manque de confiance qui est altéré par l'absence de feedback, travaille-le en intercession, peut-être avec, enfin, en intercession hein, avec les copines, Oui. Avec les pour, copines. Ouais. en fait, tu disais, je perds confiance dans mon accompagnement. Euh, Cette personne, elle vient te voir, elle a cet espace que tu lui offres pour pouvoir être telle qu'elle est, en toute bienveillance, sans jugement. Même si tu fais pas des miracles, c'est déjà génial, tu vois. Mm. Mm. Donc, garde confiance dans le fait que déjà, il y a de la magie qui se passe entre vous, euh, peu importe ce qu'il arrive. D'accord. Voilà pour l'absence de feedback. Après, on va passer à la dissociation. Est-ce que... Ouais, Fabienne, vas-y. Oui, ce que je voulais dire, Aline, c'est que par rapport à ce que tu dis, Madeleine, c'est que moi, ça m'est arrivé que le client, il arrive, et juste le fait de enfin, que je fasse pas grand-chose au final, mais qu'il ressemble quand même à un bénéfice et un mieux-être, alors qu'on n'a pas fait on n'a pas fait d'AIT, on n'a pas fait grand-chose, entre guillemets, mais c'était déjà beaucoup parce qu'il avait en tout cas un espace, D'accord. c'était une femme, c'était pour l'endométriose, mais du coup, elle se sentait déjà un peu. Donc, des fois, il n'y a pas non plus, comme je dis, Madeleine, besoin de faire. En fait, qu'ils se sentent compris, qu'ils puissent se C'est ça, déposer. en fait. Mais c'est tellement précieux. Hmm. Voilà. Euh, Merci, Fabienne. Et quand tu as ce mal-être interne parce qu'il n'y a pas le feedback et que tu sais pas, ramène-toi à chaque fois au recentrage, ressentir l'énergie. C'est Bah oui. la dernière Que corde en je- tout cas auquel je me raccroche, moi. Ce que je faisais naturellement avec les copines parce que je me sentais pas jugée et il n'y avait pas d'attente. Et là, je suis en attente en fait. Ok, merci pour la Mm. leçon. C'est très bien. Après, tu peux très bien verbaliser, je crois que c'est ce que je disais à Sophie ce matin, c'était dire au client, alors là, je vais tenter un truc, on va voir, ça passe ou ça passe pas, mais je vais essayer de me connecter à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Écoute, s'il y a de l'info qui vient, on prend, s'il n'y a rien, bah, c'est OK quoi. Et hop, toi tu t'es détendu, le client il s'est détendu, tu tentes ta connexion, s'il n'y a rien qui se passe, bon bah non, désolé, il n'y a rien qui se passe. Ah ouais, t'es vraiment dissocié, hein. Non, mais voilà, il n'y a rien qui se passe, c'est OK, on va avancer différemment. Et s'il y a quelque chose qui se passe, bah, c'est cool. Donc, Ok, ne pas s'en priver. Donc, détendre, enfin, verbaliser le fait que tu tentes. Il n'y a pas de promesse de résultat là-dessus. ok. Ensuite, sur la dissociation. Alors, tu regarderas, il y a un live, un replay où on était spécifique sur la dissociation. Je me souviens, c'était en janvier, je crois, ou le 1er janvier, parce que je me rappelle, je me souviens de cette visio. Bref, donc la dissociation, on regarde, il y a un replay là-dessus. Ok. Euh, Euh, Là, peut-être pour ta cliente, l'objectif, c'est pas clac que ça réassocie. Non, Je vois quelque chose de clairement non. plus doux, tu vois, plus exploratoire, qu'elle prenne plaisir à s'intéresser à ce qui se passe en elle plutôt que trouver tout de suite les réponses de ce qui se passe en elle. Je dis n'importe quoi, mais ça peut commencer juste. Enfin, tu peux lui demander à quoi elle pense, mais ça pourrait être juste se passer de la crème sur le corps le soir, tu vois. Euh, Hmm. de voir, de chercher avec elle quels seraient des moments où elle pourrait se remettre en connexion avec elle-même. Et tu me fais penser à quelque chose lors après la deuxième ronde. Elle m'a dit le fait de m'être touchée, j'ai l'impression de sentir des fourmillements dans mes mains. Et je lui ai juste dit, bah écoute, ça c'est l'énergie qui circule, c'est OK. Et tu me fais prendre conscience que c'est déjà beaucoup peut-être pour elle.
Oui. Hmm. Ok. Peut-être que attends, elle est dissociée émotion, la faim. Ouais, en fait, c'est tout ce qui est ressentir le corps, tu vois, qu'elle prenne un truc dans ses mains, c'est chaud, c'est froid, c'est doux, c'est rugueux. Ressentir l'air sur la peau, tu vois, Hmm. des trucs tout cons, mais cherche avec elle des trucs qui lui parlent. Ok, Tu vois, ça peut être elle a un chat et j'aime bien caresser mon chat. carrément. Oui, Ok. Virginie. Bah, c'était pour ça que moi j'étais partie. J'avais proposé à Aline de travailler avec les personnages de Disney, là, vice-versa, parce c'est ludique, c'est léger. Donc et puis, si elle en choisit un, lui dire, ah bah tiens, ah bah, il te plaît, pourquoi, etc. Ah tiens, il se baladerait où s'il était en toi, etc. Et voilà, ça peut peut-être reconnecter donc l'émotion avec une partie de son corps, et puis comme ça, faire des connexions entre son corps et les émotions, tu vois. Mais moi, je partirais sur du ludique en fin de compte, puisque derrière se cache peut-être quelque chose un petit peu plus lourd, mais comme elle est déconnectée complètement, il faut y aller à petits pas, quoi. Et je trouve que voilà, les personnages Disney à ce niveau-là, c'est plus rigolo. Ou juste après, mais si elle bloque aussi juste les couleurs, quoi, puisque ça va être visuel, Hmm. on peut, voilà, Ou agréable, pas agréable. Mm. Parce que des fois, on ne sait pas trop faire la différence entre tristesse, colère ou quoi, mais c'est berk ou C'est vrai. sourire, Mm, quoi. mm. Mais c'est ça. Et peut-être ça sera plus facile, tu verras avec elle, mais peut-être émotion, c'est le niveau 2 et niveau un c'est corps. Parce que c'est plus enfin, tangible peut-être le corps. Euh, Ah, mais les Ok. personnages Disney, tu ne nommais pas ce qui est représenté, c'est juste, ah bah tiens, celui-là il me plaît. Et puis Oui, après, dire, ah oui, bah voilà. ça me oui. plaît, Oui, ça voilà, me c'est plaît ça. pas. Pourquoi il te plaît, tiens, ou Hmm. qu'est-ce que tu penses qu'il représente, tu vois, mais déjà l'amener tout doucement, mais juste voilà, ce qui lui parle. Et ce qu'elle dit, et Bibiana, tu as parlé des cartes Dixit. Oui, je C'est vrai que connais. c'est un jeu où tu as des cartes qui représentent des paysages, qui a un joli graphisme, où tu as quand même pas mal de détails. Mais alors pour partir après dans les émotions, c'est peut-être plus compliqué, je trouve, parce que un personnage, c'est un personnage, quoi. Tu vois, tu vas quand même plus la limiter, parce que sinon, bah, je sais pas où tu vas partir, quoi, selon où elle t'emmènera. C'est clair. Mais en tout cas, Mais qu'elle bon, ressente qu'elle peut faire ces expériences-là, de Mm. ressentir en étant en sécurité. tout à Mm. fait. Ben, merci beaucoup, les filles. Et recouvrement, clairement, oui. Oui, ben, Mm. Euh, ok, ouh là là. Est-ce que Anne, t'as retrouvé la question de Bibiana? Bah, j'ai tout relu et j'ai pas trouvé de questions. Elle nous avait surtout partagé sa colère, son agacement qui l'empêchait de dormir, etc., qui lui prenait toute son énergie. Mais tu lui as répondu sur la colère et moi, j'ai pas Il me trouvé semblait d'autre qu'il y chose. avait eu un autre Elle, message a- ce matin. elle Elle a dit beaucoup qu'elle allait proposé. réfléchir Oui, aux elle questions. En était, fait, il n'y a rien non plus. ouais, elle était ennuyée d'avoir dû annuler à cause de son appendicite. Elle était ennuyée d'avoir dû mettre en pause son accompagnement qui commençait vraiment à démarrer Ah oui, avec. non, en fait, elle avait écrit, je vais réfléchir aux questions pour le coaching et il n'y avait pas eu de suite. Donc, Ouais. il n'y avait pas eu de question, en effet. Ok, ça marche. On Ça la marche. fera passer en priorité la semaine prochaine. Yes. Euh, j'ai pas eu le temps de faire un petit récap, révision. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour vous de reparcourir en fait j'ai cru que tu faisais les points qui arrêtaient. Oh mon Dieu. Non. Ok. Donc je me le note à l'ordre du jour la semaine prochaine. En fait, je vais reparcourir les outils de la fiche mémo. Et vous les refaire en mode un peu accéléré pour ce peut-être où vous dites ah, attends le mot ressource j'utilise pas ou alors AIT express d'urgence on peut le faire en montée et en descente. On se le refait un peu en mode accéléré comme ça vous remet en tête. N'hésitez pas à reparcourir la fiche mémo d'ici la semaine prochaine comme ça bah, ça peut cibler les questions et voilà. Voilà. Moi, hier, on s'est vu avec Fabienne, on a fait une séance. Et en fait, parce que moi, j'ai des questionnements en fait sur la lecture énergétique, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vient, quoi. C'est, voilà. Il y a vraiment des doutes à ce niveau-là. Quand tu dis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vient, qu'est-ce qui te donne cette impression? On fera plus en détail une prochaine fois parce que là, il faut que je tienne le timing. Mais Ouais.
Mais en fait, en séance, bon, quand je suis en séance de FT d'AIT, je demande rien. Bon, il y a des choses qui me viennent, mais c'est tout, quoi. En dehors, si je veux me connecter à quelqu'un, c'est compliqué, Ah, quoi. hors séance. Ouais, Ok. Alors, je te rassure, moi, je suis pareil. d'accord. Quand je suis hors séance, hors cadre, je n'y arrive pas. Et je me dis de certainement y avoir une bonne raison, et donc j'ai pas poussé. Mais ce qui se passe quand même, c'est que hors séance, je sens que ça vient différemment, mais que ça vient quand même. Attends, est-ce que je peux prendre un exemple? Euh, Par exemple, tu vois, je vais avoir un flash pour pas oublier tel rendez-vous que j'avais complètement zappé. Bah, en fait, ça, c'est de la connexion énergétique. Je suis sûre que c'est un truc envoyé, tu vois. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà. Ou l'autre jour, c'était quoi? J'ai envoyé un mail à un client et ça m'a stoppé net avant d'envoyer parce que je sais pas, je racontais une connerie ou j'oubliais un truc, j'en sais rien. Et du coup, tu vois, ça se manifeste différemment, mais pas de la même façon qu'en séance. Je pense que ça. Alors, j'ai fait un accompagnement pour une cliente, justement. Elle était hyper handicapée pour ça parce qu'elle était en train de réfléchir à toute son activité professionnelle et elle avait besoin d'aller chercher dans les intuitions. Et en fait, elle s'est dit, elle pensait qu'il fallait qu'elle soit dans son cabinet à tel endroit, comme ça, pour avoir les connexions. Et en fait, c'était juste une autre façon de connecter quand c'est pour soi. Et d'autres canaux, enfin, autre chose, quoi. Ouais. Donc, explore, Hmm. ça vient peut-être différemment, ou alors Moi, je serais partante pour l'intention qu'on est bonne. fasse, je serais partante pour qu'on fasse des petites sessions, voilà, l'une sur l'autre, pour essayer de travailler ça. Voilà. Mhm. Je pose ça là. Carrément. Attends, il y avait une main levée là quelque part. Non? Non, c'est un pouce. Oui. Je Oui, en pense que fait, Aline est partante, Anne aussi. Oui, oui. ouais. Oui, oui. Et moi, j'avais juste levé, c'était pour dire aussi que c'était peut-être aussi pour te protéger, que c'était pas juste pour toi, que tu sois connecté aux 80 000 clients que tu accompagnes. À un moment donné, il faut, enfin voilà. 80 000, En j'aime séance, c'est bien. beaucoup. Yeah! J'aime Yeah! beaucoup. C'est tous ceux qui vont s'abonner à ma box, un de ces quatre. Fabienne. Non, mais c'est très juste. Peut-être que c'est le fait, voilà, c'est ta meilleure amie, le fait que l'intuition soit coupée le reste du temps pour pas que tu vois des défunts partout qui traînent. Euh, Possible. Mais en tout cas, je pense que, enfin, en tout cas, de mon expérience, on n'est pas complètement coupé, c'est juste que c'est différent, ça vient différemment et il faut bien poser la bonne intention. Parce que aller connecter à quelqu'un sans sa permission, hors cadre et tout, ben, parfois, c'est pas judicieux, quoi. Enfin, c'est pas autorisé, entre guillemets, et bon, donc ça vient pas. Ouais. Donc, ouais. Mais bon, l'entraînement. Enfin, la pratique, la pratique. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. À vendredi prochain, petite session de révision. Et bah, tenez-nous au courant à chaque fois de vos cas clients qu'on a évoqués. Ça, c'est intéressant. Bisous. Oui, Virginie? Juste, vous savez, vous vous souvenez, ma patiente avec la culotte de cheval, eh ben, ça a marché. Je l'ai eue la dernière fois. Elle a commencé effectivement à perdre un peu, donc elle est super contente. Ah, bah, bravo, cool. Voilà. Bon. Bravo. Donc voilà. Bon, Célébration c'était pas collective. gagné, hein. Et puis bon, Voyez, j'avais lâché l'histoire. Ouais, donc j'avais lâché en disant, bon, j'ai fait mon job, j'ai fait ce que je pouvais, et puis on verra bien ce que ça donnera. Et elle m'a rappelé en disant, écoute, je suis super contente, elle a perdu une taille. Super. Donc voilà. Donc voilà. oh, oh, oh. Très Allez, bien. on y croit Ben les filles. voilà. Donc, la force du groupe, de la méthode, Mm, le lâcher prise, c'est ça ça. marche. Voilà. Mm, Et si ça voilà. ne marche pas, vous inquiétez pas, vous avez que 50% de la responsabilité, le client a l'autre 50%. On se détend. Ouais. Ok, bon, bah écoutez, bonne semaine. Je vous embrasse. À vendredi prochain, session Bon révision. week-end, les filles. Bon week-end. Bon Bon week-end. week-end. Ciao.